De retour sur notre maquette Azure Arc, nous avons déjà vu comment onboarder nos machines dans Azure Arc, créer un log analytics, un compte d'automatisation et lier les deux ensemble, déployer les agents log analytics automatiquement depuis Azure Defender for Cloud. Maintenant, nous allons activer Microsoft Defender for Server, qui est une option d'Azure Defender for Cloud, sur notre subscription dédiée à Azure Arc. Puis, onboarder nos machines Azure Arc protégées par Microsoft Defender for Server dans Microsoft Defender for Endpoint. Donc là, je suis sur ma console Azure Arc, donc dans la section serveur. Je retrouve donc les deux machines qu'on a onboardées tout à l'heure. Elles sont en statut connecté, pas de souci particulier. Maintenant, on va se rendre dans le Microsoft Defender for Cloud. Donc, Defender for Cloud. Dans la section Inventory de Defender for Cloud, je vais retrouver mes deux machines avec le monitoring agent qui est bien installé. Puis, direction Environment Settings pour activer mon Microsoft Defender for Server. Donc, je vais chercher ma subscription. Dans les Defender Plans, je vais faire Enable All Microsoft Defender for Cloud Plans. Puis, je vais passer à Off toutes les fonctionnalités hormis Microsoft Defender for Server. Donc là, je retrouve bien deux serveurs disponibles. Donc c'est 15$ par serveur et par mois, donc ça a un certain coût quand même. Là, une fois que c'est activé, je vais venir faire Save. Voilà, donc le Defender Plans est activé. Maintenant, je vais revenir sur Microsoft Defender. Là, je vais venir chercher mon Log Analytics. Et je vais activer sur mon Log Analytics le Microsoft Defender for Server. Donc, il est on une fois que j'active. Donc, j'active uniquement Microsoft Defender for Server. Je vais faire Save. Et là, je vais avoir une nouvelle solution qui devrait apparaître dans Log Analytics. Donc là, ça va prendre un certain temps. Donc on va laisser le Log Analytics se configurer avec la solution Defender for Cloud. Là maintenant, si je retourne dans ma subscription, donc toujours dans le Defender, dans Azure Defender, je vais dans la section, donc, intégration cette fois, juste vérifier que l'option Allow Microsoft Defender for Endpoint to Access My Data est bien activée. Donc là c'est bon, c'est coché par défaut. Donc cette fonctionnalité-là va me permettre d'enrôler automatiquement les machines, mes machines qui sont protégées par Azure Defender for Cloud, dans Microsoft Defender for Endpoint. Donc je vais vous montrer tout de suite la console. menu.microsoft.com. Donc là je suis sur ma console d'administration Microsoft 365. On va faire Show All pour avoir toutes les consoles d'administration. Et la console d'administration, donc l'Admin Center Security. Et là, dans la section Endpoint, je vais retrouver Device Inventory. Faut savoir que c'est une console que j'ai déjà ouverte, que j'utilise régulièrement. Si vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez la construction de cette partie-là qui est faite au niveau du tenant, donc vous avez une 30 à 1 heure d'attente, le temps d'avoir la console fonctionnelle. Voilà, donc ma console est affichée. Donc là, je retrouve déjà des périphériques qui ont été enrôlés dans Defender for Endpoint. Donc c'est ici que je vais voir apparaître mes nouvelles machines sous quelques heures. Donc là, on a fait le tour de la configuration de Defender for Server. Le petit point à noter, c'est que là, je vais mettre la vidéo en pause et on s'en verra demain. Parce que l'enrôlement des machines le passage des machines de Microsoft Defender for Cloud à Microsoft Defender for Endpoint
Microsoft annonce une douzaine d'heures pour l'enrôlement, ce qui s'est réellement vérifié. Alors pour la zone Europe, là on est en West Europe, pour la zone Europe, vu que, enfin, en fin de journée, donc à partir de 22-23 heures, la partie enrôlement passe assez vite jusqu'au matin vers 9-10 heures du matin. Et ensuite, en journée, l'enrôlement n'a pas lieu. En tout cas, j'ai toujours constaté ce comportement-ci. Donc, faut vraiment partir sur une douzaine d'heures avant de s'inquiéter sur un souci d'enrôlement. Pour l'instant, j'ai jamais eu trop de problèmes d'enrôlement des machines, donc de Defender for Cloud vers Defender for Endpoint. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un tenant qui ne remonte pas du tout. Donc là, j'ai pas eu de solution hormis ouvrir un ticket chez Microsoft. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans une douzaine d'heures maximum pour vérifier l'enrôlement de nos machines dans Defender for Endpoint. Donc nous voici de retour sur notre maquette Azure Arc, donc une bonne douzaine d'heures après la configuration d'Azure Defender for Cloud. Donc on va voir ce qui s'est un petit peu passé sur notre environnement. Donc la première chose à aller voir, c'est la partie Log Analytics. Donc comme je le disais précédemment, l'activation de Defender for Cloud nous déploie des solutions additionnelles dans notre Log Analytics. Donc nous allons les retrouver ici. Donc la solution Security, et la Security Center Free, donc qui vient quand on active la première fois le Security Center. Voilà, donc les deux solutions sont déployées dans notre Log Analytics. Ensuite, on va basculer sur la partie, donc cette fois Azure Arc, et aller voir nos machines. Tac. Donc dans la section serveur, je vais venir sélectionner nos machines, donc on va commencer par notre première machine, donc l'Ubuntu. Dans la section donc extension, nous allons retrouver une nouvelle extension qui est apparue, donc mde.linux, qui est l'extension qui sert à faire le lien entre Microsoft Defender for Endpoint et Azure Security Center, et aussi à pousser Microsoft ATP sur nos machines. Donc on va retrouver normalement la même extension sur notre machine Windows. Donc je vais basculer sur la machine Windows, dans la section extension. Je retrouve l'extension, cette fois-ci mde.windows, donc qui est la même extension pour les machines Windows. Hop là. Donc maintenant, on va retourner dans Microsoft Defender. Puis dans Environment Settings. Alors là, on va dépiler tous les management groups pour accéder à notre sub. Et là, dans la section intégration, j'ai un petit Learn More donc sur la partie Microsoft Defender for Endpoint, on va aller le voir tout de suite. C'est dans ce KB Microsoft là où on retrouve les temps d'onboarding qui sont annoncés jusqu'à une douzaine d'heures, comme je faisais voir tout à l'heure. Et là, on va retrouver des exemples de scripts pour déclencher des alertes antivirales sur nos machines. C'est juste pour refaire popper des alertes et tester que le Microsoft ATP est bien déployé sur nos machines. Donc on retrouve un script côté Windows et un script côté Linux. J'ai déjà joué ces scripts-là sur mes machines, là, parce que les remontées d'alerte dans Azure Defender sont pas vraiment en temps direct, ça peut prendre quelques minutes. Et dans Defender for Endpoint aussi, c'est pas vraiment instantané, donc pour gagner un petit peu de temps, je les ai joués au préalable. Donc pour les jouer, c'est rien de plus... Enfin, c'est pas très compliqué, hein. On va se rendre sur notre machine Windows, par exemple. Hop là, on va venir ouvrir un CMD. Alors, juste avant, au préalable, comme marqué sur le KB Microsoft, j'ai créé donc mon répertoire dans C, donc test MD ATP-test. Donc ce répertoire-là, je viens de le créer. On va lancer une invite de commande sur notre poste. Alors, en tant qu'administrateur,
Voilà. Et là, je vais venir chercher la ligne de commande que nous fournit Microsoft. Tac, je l'exécute. Et voilà, logiquement, une petite alerte de sécurité devrait popper dans Microsoft Defender. On peut faire la même chose côté machine Linux. Donc, hop là, je suis connecté en PuTTY sur ma machine Linux. Je vais venir récupérer ici le fichier que me demande Microsoft de télécharger pour générer l'erreur. Donc, juste un wget pour récupérer le fichier. Voilà, on va voir. Donc, c'est ce fichier-là. Ensuite, on va faire un unzip. Du fichier, alors... Voilà. Et là, j'ai mon script de test qui vient d'être extrait. Donc on va juste l'exécuter. En sudo. Voilà, donc mon script s'est exécuté. Normalement, je devrais avoir une erreur, enfin une alerte de sécurité côté Azure Security Center et côté Microsoft Defender for Endpoint. Donc on va déjà se rendre sur Microsoft Defender for Cloud, pardon. Dans Security Alert. Donc là, j'ai déjà généré ces alertes-là, plus d'autres hein, pour les tests et pour la démonstration, parce que ça prend un petit peu de temps à monter. Donc là, sur ma machine Linux, je retrouve donc deux alertes de sécurité. Enumeration of file with sensitive data. Donc là, c'est ma première alerte qui est générée par ce script-là. Et je retrouve d'autres alertes sur ma machine Windows, donc du même ordre. Pardon, on va retourner, j'ai fermé un petit peu trop vite. Donc, dans Security Alert, je retrouve d'autres alertes pour mes machines Windows. Donc on va voir lesquelles c'est, j'ai pas mal joué avec les machines Windows avec du Mimikate et les fichiers écart. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc on va retrouver ces mêmes alertes-là dans la partie Device Inventory du Microsoft Defender for Endpoint. Alors, on n'a pas été voir pour l'instant cette console-ci. Là, on peut voir que mes deux machines, justement, sont bien remontées dans ma console Microsoft Defender for Endpoint. Donc, je retrouve mes deux machines, ma machine Ubuntu et ma machine Windows. Donc là, bah voilà, j'ai des alertes de sécurité sur ces machines-là. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé sur la machine Ubuntu. Donc, je clique sur ma machine Ubuntu. Et là, voilà. Donc, déjà, l'overview me donne une première alerte. Si je vais dans la partie alerte, je retrouve la même alerte que tout à l'heure. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de détails sur mon alerte, en cliquant dessus. Donc j'ai toute la timeline de l'exécution de ce qui s'est passé, donc le fameux script md-linux-edr dy.sh, et toute son exécution. Donc voilà, c'est l'alerte avec le détail de l'alerte et ce qui s'est passé réellement pour la simulation de l'attaque en l'occurrence. Si je retourne sur ma partie device, sur ma machine Windows du coup, là je vais retrouver le même principe avec donc l'overview, la liste de mes alertes. Donc là j'ai normalement un petit peu plus d'alertes, voilà, donc on trouve le Suspicious PowerShell Command Line, ça c'est l'alerte donnée par Microsoft qu'on vient de jouer à l'instant, donc j'avais joué au préalable, hein, donc voilà. Là on trouve le test, donc le fichier écart, donc qui est le fichier de test par défaut qu'on utilise généralement pour générer ce type d'alerte là. Et là on trouve deux attaques de type Mimikate, donc c'est juste le téléchargement de Mimikate hein, qui est détecté par l'ATP, et qui remonte en tant qu'alerte. Voilà, donc dans tous les cas, je retrouve toujours l'ensemble de ma timeline, donc avec le déroulement de l'attaque, avec l'exécution du script PowerShell. Là, le fichier écart, donc qui est le notepad, qui est le notepad.exe où j'ai renseigné mon fichier donc avec la signature écart.
Ici, c'est les tentatives de téléchargement de Mimikatz, donc via IE. Et voilà un petit peu pour les alertes. Donc si on revient sur la partie machine Windows, ici je vais avoir d'autres fonctionnalités pour les machines Windows qui touchent la partie Microsoft 365 Defender for Endpoint. Alors ça c'est disponible uniquement sur les machines Windows et pas encore sur les machines Linux. Je retrouve des fonctionnalités intéressantes comme l'isolation du device. Donc là, en sélectionnant Isolate Device, je vais couper, en fait, avec le Firewall Windows, je vais couper tout l'accès au réseau à ma machine, hormis quelques applications si je coche l'option. Donc si je ne coche pas l'option, voilà, ma machine est complètement isolée du réseau. Et la seule chose qui accède au réseau, c'est l'ATP qui est sur la machine. Pour faire la partie hunting ou pour déverrouiller le poste. Je vais retrouver autrement des commandes pour lancer un scan antivirus ou donc en quick scan ou en full scan. Et quelques autres fonctionnalités, donc on va pas faire le tour de toutes les fonctionnalités disponibles sur la partie Defender, parce que c'est colossal. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire, et l'objectif de l'enregistrement, de l'onboarding des machines depuis Azure Defender for Cloud vers Microsoft Defender for Endpoint. Voilà. Nous venons de faire nos premiers pas avec Azure Defender for Cloud. Donc nous avons vu comment activer sur nos subscriptions Azure Defender for Cloud et surtout la partie Azure Defender for Server. La partie onboarding, donc des machines depuis l'Azure Security Center vers Microsoft Defender for Endpoint. Un petit peu les fonctionnalités qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'est assez court, hein, c'est juste une introduction, après on peut aller beaucoup plus loin dans la configuration. Que ce soit sur Azure Defender for Cloud ou sur Microsoft Defender for Endpoint, il y a plein d'options, donc on essaiera de parcourir ça un petit peu plus tard. Là c'est plus une initiation sur la technologie. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo ou un futur article sur notre maquette Azure Arc. À bientôt.